Satan, c'est la peur. La peur est un programme de l'ennemi Satan pour te changer la direction de l'ignorance. C'est la colère, c'est l'envie, la jalousie, l'égoïsme, c'est les doutes, la haine, le manque de pardon, les mensonges, l'orgueil. Les armes de l'ennemi. Les armes, nous avons plusieurs armes de l'ennemi Satan. J'ai sélectionné où soit il écrit seulement 31 armes de l'ennemi Satan, selon la parole de Dieu. Mais nous avons plusieurs armes de l'ennemi Satan que nous devons savoir pour éviter ces pièges. Nous ne pouvons jamais marcher dans ce monde comme si le diable n'existait pas. Même si nous ne sommes pas réunis pour le diable, pour célébrer son nom. Mais lorsque nous nous réunissons comme ça, ou pendant que nous sommes réunis, nous devons savoir le manœuvre du diable. Parce qu'il est notre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche les portes d'entrée. Raison pour laquelle, étant enfant de Dieu, nous devons savoir ces armes. Première arme de l'ennemi Satan, c'est la peur. La peur est un programme de l'ennemi Satan pour te changer la direction. Beaucoup de personnes ont dévié leur direction parce qu'ils ont la peur. Ou ils avaient la peur. Ce sentiment d'angoisse éprouvé à présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. Donc quelqu'un il se sent menacé lui-même. Il se sent en danger lui-même. C'est la peur. Tu peux te sentir danger parce qu'il y a quelque chose de mauvais à côté de toi. Mais des fois, si tu te sens en danger, tu te sens menacé sans rien, sans raison. Sans raison. Juste comme ça, tu te sens menacé. C'est ça la peur. La peur vous empêche de saisir les opportunités. Si vous êtes peureux devant les opportunités, vous n'aurez pas le pouvoir, le courage de saisir les opportunités parce que vous êtes peureux. Il faut éviter la peur. Oh, je voulais saisir ça, je voulais partir, je voulais chanter, je voulais prêcher, mais j'avais la peur. Oh, j'ai eu la peur. Pourquoi j'avais eu la peur? C'est un programme de l'ennemi Satan pour te changer la direction, pour te faire rater les bénédictions de l'Éternel, pour te faire dévier la volonté de Dieu. Selon Psaume chapitre 27, le verset 3, la Bible nous dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est une question. C'est David qui parle ici. De qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est notre lumière et notre salut, pourquoi avoir peur? Notre soutien, c'est l'Éternel. Alors nous ne devons pas avoir la peur. Si devant une situation, devant un problème, n'aie pas peur. Souviens-toi que l'Éternel a dit: c'est lui notre soutien. Psaume toujours 56, 4. Le jour où j'ai peur, je me mets ma confiance en toi. Le jour où j'ai peur, je me mets ma confiance en toi. Devant une situation, bien aimé, mets la confiance à l'Éternel. Il ne faut pas avoir peur. Jérémie 1,8. La Bible nous dit: n'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel déclare. N'aie pas peur devant les adversaires. N'aie pas peur devant la maladie. N'aie pas peur devant les sorciers. L'Éternel a dit: je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Deutéronome chapitre 3, le verset 22. La Bible nous dit: vous n'aurez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Devant les problèmes, il ne faut pas avoir peur, car l'Éternel, il va combattre pour nous devant les problèmes. Oh, j'avais peur. Tu as peur des sorciers? Non, tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Deuxième arme que le diable utilise pour nous changer la direction, pour nous faire rater la bénédiction ou pour nous empêcher d'avancer, c'est l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance, par définition, c'est étant une personne qui ignore, fait de ne pas connaître quelque chose. Donc tu fais un effort de ne pas connaître. Même si on te dit, voilà, tu sais, ici, ça. Et avant de faire ça, il faut d'abord commencer par ça. Tu dis, ah,
Ah, laissez-moi avec tout ça. Parce que tu es ignorant. C'est comme un homme orgueilleux. Nous allons arriver là-bas. Fais de ne pas connaître quelque chose. Donc tu fais un effort de ne pas connaître quelque chose. Parce que tu es ignorant. Mais la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oh, manque de connaissance, c'est ça l'ignorance. La manque de connaissance est pareil à quelqu'un qui est ignorant. Manque d'instruction, de savoir et de culture générale. Manque d'instruction. Si tu n'es pas instruit, tu seras ignorant. L'ignorance vous empêche de prendre de bonnes décisions. Avant de prendre de bonnes décisions, vous devez éviter l'ignorance. Amen. Voilà. Ephésiens chapitre 4, verset 18. La Bible nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, quelqu'un qui est ignorant, son intelligence est obscurcie. Son intelligence est dans les noirs. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu n'arriveras jamais. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu n'arriveras jamais. Quelqu'un te demande, maman, tu vas où? Oh, je ne sais pas. Oh, tu ne sais pas comment, là où tu vas. Hein? Alors, comment tu peux arriver? Tu vas marcher toute une ville, mais tu n'arriveras jamais parce que tu ne sais pas là où tu vas. Tu n'arriveras jamais. Tu passeras toute ta vie en train de déambuler, tourner à rond parce que tu ne sais pas là où tu vas. C'est ça l'ignorance. Il faut éviter l'ignorance. Troisième arme de l'ennemi Satan, c'est la colère. Donc d'abord, il faut pas jouer avec moi. Attention, c'est la colère. Définition: grande irritation, violent emportement qui se traduit par de l'agressivité. Agressivité, emportement, fureur, courroux, mécontentement, animosité, irritation. C'est ça les définitions du mot colère. Attention, n'oublie pas avec moi. Tu sais de quel bois que je me chauffe? De quel bois je me chauffe? Je me chauffe. Attention. Tu sais qui je suis? Qui suis-je? Attention. Oh. Non. Évitez la colère. La colère vous empêche de voir clairement. Un homme colérique, une femme colérique, tu es comme un aveugle. Tu ne peux pas voir clairement. Parce que devant ou pendant la colère, nos yeux sont fermés. Parce que beaucoup ont pris des décisions pendant la colère. Après, ils ont regretté. Ah, pourquoi j'avais pris cette décision? Parce que tu étais aveugle. Tu ne voyais plus. Parce que tu étais en colère. Beaucoup de gens ont commis beaucoup de bêtises pendant la colère. Tu étais comme un aveugle. Évitez la colère. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes chapitre 14, le verset 29, la Bible nous dit, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Je répète, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Celui qui est lent à la colère, celui qui ne se fâche pas facilement, c'est un homme intelligent. Un homme intelligent, il ne se fâche pas n'importe comment et n'importe quand ou devant qui que ce soit. Non, il va entendre que la situation se calme. La Bible continue, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Voilà, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Celui qui se fâche facilement est un homme fou, est une femme folle. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous qui avez l'habitude de se fâcher facilement, vous êtes un homme fou et une femme folle. Celui qui est là à la colère est un homme intelligent ou une femme intelligente. Selon la parole de Dieu, pas selon moi. Proverbe toujours 15:1. Une réponse douce calme la fureur. La fureur, c'est ça la colère. Ce sont des nuances, c'est la même chose. Une parole, une réponse douce calme la fureur.
quelqu'un qui se fâche facilement, devant un homme ou une femme colérique, bien aimé, il faut avoir une parole douce pour calmer la personne. Ne dis pas que œil pour œil, dent pour dent. Moi aussi je suis une femme. Moi aussi je suis un homme. Si tu te fâches, moi aussi je suis capable de fâcher comme toi. Je suis même capable de fâcher plus que toi. Attention. Non, 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 non. Devant un homme ou une femme colérique, il faut avoir une parole douce pour calmer la fureur. La Bible continue en disant, tandis qu'une parole dire augmente la colère. Une parole dire augmente encore la colère. Comme on dit toujours, si l'un monte, l'autre doit se rabaisser. À travers cette attitude, vous allez trouver des solutions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Éphésiens 4, 26 à 27. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous pouvez avoir la colère. Il y a des colères saintes, il y a des colères mal placées, ou humaines, ou sataniques. Il y a des colères saintes. Tu te fâches, mais tu n'as pas péché. C'est possible de pécher, plutôt de se fâcher, ou être en colère, mais sans péché. Comme Jésus-Christ avait chassé le monde, la foule, devant le temple. Mais il n'avait jamais péché. Tu peux te fâcher, mais sans péché. Si tu es right, tu as ta raison, tu peux te fâcher, mais tout en gardant la chrétienté, la sainteté. C'est possible. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laisse aucune place au diable. Ne dormez pas. Ne terminez pas la journée sous la colère et ne dormez pas sous la colère. Là, vous allez laisser la place au diable. Même si vous êtes fâché, sans péché. Mais si votre colère, vous pouvez se fâcher sans péché. Vous pouvez être en colère sans péché. Mais si votre colère dure longtemps, prend beaucoup de temps, là, c'est possible d'ouvrir la porte à l'ennemi Satan. Quatrième arme de l'ennemi Satan, c'est l'envie. Comme on dit à l'Inga, la kolula, l'envie. Par définition, sentiment de frustration face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. Tu ne veux pas voir quelqu'un en train de réussir. Il y a des personnes comme ça. Chez lui, c'est l'interdiction formelle de voir quelqu'un en train d'évoluer ou de progresser. C'est un homme est né. La haine engendre l'envie. Et l'envie aussi engendre la haine. L'envie, c'est la jalousie, avidité et convoitise. Convoitise désir, convoitise de la chair, convoitise, etc. L'envie engendre aussi la jalousie. Et la jalousie, c'est une grande armée de l'ennemi Satan que le diable utilise beaucoup. Si aujourd'hui nous avons des poisons, nous avons même des guerres, nous avons même des pandémies, c'est parce que quelqu'un est jaloux de toi. Il ne veut pas te voir heureux. Pourquoi il s'est marié? Pourquoi il a acheté une maison? Pourquoi son pays avance? Pourquoi son peuple avance? Pourquoi il a... Non, c'est parmi les armes les plus efficaces de l'ennemi Satan pour détruire la vie de beaucoup de gens. L'envie vous empêche de vous concentrer sur vous-même. Au lieu de concentrer sur toi-même, au lieu de concentrer sur ton ministère, au lieu de concentrer sur ta famille, sur ta maison, sur ton travail, tu es là en train de voir la vie des autres, de calculer la vie des autres et de faire tout pour empêcher que les autres avancent. Non, pas ça. Pourquoi cette attitude? Changeons-nous dans le nom de Jésus-Christ. L'envie, c'est parmi les œuvres de la chair. Je pense bien c'est 9e ou 10e œuvre de la chair. C'est dans Galates 5, 19 à 21. La Bible nous dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Toutes ces choses, ou pas l'une de ces choses, si vous commettez ça, vous n'hériterez jamais le royaume de Dieu. Cinquième arme
de l'ennemi Satan que le diable utilise efficacement, c'est l'égoïsme ou égo. L'égoïsme, c'est-à-dire attitude ou conduite de celui qui ne se préoccupe que de son intérêt, éventuellement au détriment de celui d'autrui. C'est l'égoïsme. Tu veux toujours toi, 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 toi. Tu ne veux pas partager. Chez toi, le partage n'existe pas. Le partage n'existe pas. Tu veux seulement toi, 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 toi. Tout à toi. Deuxièmement, tendance qui n'encourage pas à faire des cadeaux. Tendance qui n'encourage pas à faire des cadeaux. Chez un homme, les cadeaux n'existent pas. Les cadeaux est absent. Les cadeaux est parti chez les voisins. Chez un homme égo, si ton mari est égo, il ne faut pas attendre les cadeaux. Si ta femme aussi c'est une femme égoïste, il ne faut pas attendre les cadeaux. Oh, les appréciations, les paroles douces, des bonnes paroles. Chez un homme ou une femme égo, l'égoïsme encore, attachement excessif à soi-même, qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Donc un homme égo, c'est celui qui cherche son intérêt personnel. Il aime plus son plaisir, il aime plus sa vie. Il ne se préoccupe pas de la vie ou bien des vies des autres. Il est sans foutiste aux vies des autres. Même à la vie de ses enfants, même à la vie de sa femme, il est sans foutiste. L'égoïsme ou l'ego vous empêche de prendre des autres, vous empêche de prendre aux autres, de prendre les bonnes choses, de chercher encore. Non, car vous êtes égo. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24. La Bible nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Que personne ne cherche son propre intérêt. Ne cherchez pas ton propre intérêt. Seulement moi. Non. Si on te donne tout ce qui existe sur cette terre, ou tout ce qui existe dans ce monde, toutes les maisons, les femmes ou les hommes, l'argent, le voiture, même les villes, les pays, les continents, on te donne à toi-même. Tu ne sauras gérer ça. Tu ne sauras diriger ça. Tu ne sauras vivre avec ça. Hein? Non. Aucun homme est capable de maintenir tous ces mondes. Que non. La Bible ajoute encore dans le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 25. L'âme généreuse sera comblée. Soyez généreux, généreuse. Tu seras comblé. Soyez bon. Ton cœur doit être bon. Tu seras comblé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu veux récupérer tout. Tu ne seras pas comblé. Si on te donne tout, tu ne seras pas comblé malgré on te donne tout. Si tu veux qu'on t'arrose, arrose aussi dans la vie des autres. Ah, voilà. Pour que tu récoltes, il faut arroser d'abord les graines. Marc 12, 31. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la même manière que tu aimes ta vie, aime aussi la vie de ton prochain. De la même manière que tu ne veux pas dormir affamé, fais de tout ton mieux pour que ton prochain ne dort pas affamé. De la même manière que tu veux t'habiller très bien, fais de ton mieux que ton prochain s'habille très bien. Homme de Dieu, fais de sorte que tes collaborateurs aussi t'habillent très bien, car ils te présentent. Ma femme me représente. Je présente aussi ma femme. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Sixième arme de l'ennemi Satan pour te changer la direction, pour t'empêcher, pour détruire ta vie, c'est les doutes. Définition. Étant d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. Deuxième, de la vérité des paroles et de la conduite à adopter dans une circonstance. Les doutes. Évitez les doutes. Jugement par lesquels on doute de quelque chose. Il y a des personnes comme ça. Ils doutent de tout. Si on dit de faire quelque chose, ça n'allait pas tenir. Les doutes vous empêchent de vous croire et de prendre des risques
poursuivre vos rêves. Si nous voulons vivre nos rêves un jour, évitons les doutes. Évitons les doutes. Les doutes vous empêchent de vous croire de vos rêves et de prendre des risques pour réussir. Pour suivre vos rêves, pour vivre heureux. Évitez les doutes. Beaucoup ont perdu de grandes choses, de grandes opportunités à travers les doutes. Tu as la volonté, mais le doute est là. Tu as les moyens, mais tu es douté. Un homme douté, une femme douteuse. Tu ne réussiras pas. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'était le doute. Les serpents avaient amené les doutes dans le cœur d'Ève. Dans le cœur d'Ève. Pour douter à la parole de Dieu. Et enfin, le péché était entré. La femme a reçu le poison du péché à travers les doutes. Dieu a-t-il réellement dit? Une simple phrase, mais avec les doutes, avec le péché dedans. C'est ça le rôle du diable. Il va amener les doutes dans ton cœur pour que tu ne crois pas aux grandes choses, pour que tu ne crois pas au miracle de Dieu, pour que tu ne crois pas à la réussite, pour que tu ne crois pas que tu seras aussi grand comme les autres. Chez moi, les doutes n'existent pas. Chez moi, à terre, les doutes n'existent pas. Jacques chapitre 1, le verset 6, la Bible nous dit, mais qu'il a demandé avec foi sans douter. Oh, mais qu'il a demandé avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés de l'autre. Le flot de la mer, c'est le mouvement là que les mers font. Monter, descend, monter, descend. Le flot de la mer est toujours agité par le vent. Monter, descend, monter, descend. Évitez les doutes. Tu seras agité à tout moment. Agité par le vent, agité par les situations de ce monde. Parce que tu es un homme douté, une femme douteuse. Tu seras toujours, tu ne seras jamais posé tant que tu es douté. Oh, parce qu'il y a 31 armes, c'est difficile de tout terminer aujourd'hui. 7e arme de l'ennemi Satan, c'est la haine. La haine. La haine. Koïna. La haine. La haine, c'est-à-dire par définition, sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Un homme aîné, c'est un homme qui se réjouit du mal des autres. Si le mal m'arrive aujourd'hui, il est content, il est joyeux. Évitez de vivre avec des personnes aînées. Une personne aînée est un homme très dangereux. Il est là toujours en train d'entendre le mal t'arrive. Il cherche par tous les moyens pour que le mal t'arrive, pour que ta vie soit détruite. Non, et la haine vous empêche de devenir une meilleure personne. Vous ne serez jamais une meilleure personne si vous vivez dans la haine. Si vous êtes un homme aîné, une femme aînée, vous êtes le fils du diable. Vous faites l'œuvre du diable et vous êtes du diable. Vous venez du diable et vous allez finir dans l'enfer. Parce que la haine, c'est les armes de l'ennemi Satan. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. La Bible nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Oh, j'aime Dieu, moi je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu, attention. Mais si tu es aîné, tu es menteur. Comment? Attendez. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Celui qui n'aime pas son frère, sa sœur, sa maman, son père, qu'il voit, son boss, qu'il voit. La Bible ajoute, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment
tu peux aimer tu peux haïr ton frère que tu vois et tu dis que j'aime Dieu que tu ne vois pas. Car Dieu est un mystère. Il ne se voit pas dans les yeux humains comme ça. Il est mystère. Dieu se voit à travers ton frère, à travers ta sœur. Mais tu es ton frère, tu es ta sœur que tu vois et tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Tu es menteur. Tu es du diable. Un homme aîné que tu es. Répentez-vous. C'est quoi ça? C'est quel genre de chrétienté? C'est quel genre de chrétien que vous êtes? J'aime Dieu, mais ton frère qui est à côté de toi, tu haïs ton frère. Tu ne veux pas le bonheur de ton frère. Je suis musicien à l'église, je suis protocole, je suis modérateur. Aujourd'hui c'est mon tour de modérer, c'est mon tour de prêcher. Mais tu laisses la haine à la maison. Tu vis dans la haine. Tu vis dans la haine. Tu es menteur. C'est mieux de rester à la maison que de venir ici modérer, chanter, prêcher, mais tu vis dans la haine. Menteur. 1 Jean toujours, chapitre 3, le verset 15, la Bible nous dit, quiconque aime son frère est un meurtrier. Ici, là où nous venons de lire dans le livre de 1 Jean 4, 20, la Bible utilise le mot menteur, mentir. Ici, dans 1 Jean 3, 15, la Bible utilise le mot meurtrier, mobomi, assassin, criminel, gangsta. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Aucun meurtrier n'hériteront le royaume des cieux. Si tu es un homme aîné, bien-aimé, tu ne verras jamais le Seigneur. 8e arme que le diable utilise, c'est le manque de pardon. Le pardon est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Si quelqu'un t'avait fait du mal et la personne revient pour te demander pardon, vous avez le droit de pardonner. Si vous refusez de faire la route ensemble, de continuer de vivre normalement comme vous étiez avant, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que pardonnez d'abord. Oh, je ne peux pas pardonner. Moi avec lui jusqu'à la mort. Moi avec lui jusqu'au cimetière. Moi avec lui jusqu'au paradis. Quel paradis vous parlez? Quel paradis parlez-il? Ton paradis ou le paradis que le Seigneur prépare pour nous? Oh, pardonnez, n'est pas oublié. Pardonnez. Qui vous a dit que pardonner n'est pas oublié? Si vous pardonnez réellement et oubliez. Le manque de pardon vous empêche de vivre en personne libre. Si vous ne voulez pas pardonner, vous serez en prison toute votre vie. Parce qu'en vous, il y a des personnes dans le cœur. Libérez les personnes dans ton cœur. Libère ton cœur. Pardonnez et libère ton cœur. Là, tu seras libre. Tu seras agréé par Dieu. Si tu ne veux pas pardonner, tu retiens les gens dans ton cœur, tu ne seras pas libre toute ta vie et tu ne seras pas béni. Dieu ne peut pas te bénir avec le problème des gens dans ton cœur, avec le problème de ton mari, le problème de ta femme, le problème des gens. Moi je ne pardonne pas. Si quelqu'un me fait du mal, moi chez moi c'est la vengeance. Évitez la vengeance. La Bible nous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. La vengeance c'est à Dieu, c'est pas à nous. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une offense, une faute. Offense, faute, c'est la même chose. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui couvre une fausse faute recherche l'amour. Moi je suis amoureux. Mais couvrir de fautes. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Ne rappelez pas. Oh, j'avais pardonné, mais souviens-toi. Même si j'avais pardonné, mais souviens-toi, les jours-là, ce que tu m'avais fait. Celui qui rappelle les fautes divise la famille, divise les amis. Mais celui qui est amoureux couvre une offense. Ephésiens chapitre 4, le verset 32, la Bible dit: soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres.
pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné sur la croix. Le Seigneur a dit, Père, pardonnez leurs offenses. Pardonnez-vous aussi réciproquement. Pas une fois, pas deux fois. Pardonnez-vous toute ta vie. Pardonnez, pardonnez, soyez libres. Soyez prêts de pardonner. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Nous avons des péchés en nous. Mais peut-être tu avais commis une faute devant l'Éternel. Le fait seulement de pardonner à ton prochain sa faute, Dieu te pardonne aussi directement. Beaucoup de fautes que nous avons, beaucoup de péchés que nous avons commis. Bien aimé, ne cherchez pas à demander pardon à Dieu. Cherchez juste à pardonner ton prochain. Si tu pardonnes ton prochain, Dieu aussi te pardonnera automatiquement. Toi, tu ne pardonnes pas, mais tu demandes le pardon à Dieu. Père, pardonne-moi, pardonne mes fautes. Mais ton prochain, ton frère, pour lui, le pardon, chez moi, le pardon n'existe pas pour lui. Il va rester comme ça. Moi, avec lui, fleuve. Mais, tu es venu dans la présence de Dieu, Père, pardonnez-moi. Mais ton prochain, celui qui est à côté de toi, depuis qu'il t'a demandé de lui pardonner, tu refuses. Mais tu viens chez l'Éternel. Non. Pardonnez d'abord ton frère et tes péchés seront pardonnés automatiquement. Neuvième arme de l'ennemi Satan, c'est les mensonges. L'okuta. Les mensonges, définition. Assertion sciemment contraire à la vérité ou tromperie. Les mensonges, l'acte de mentir, les fausses informations. Évitez les fausses informations. Les menteurs n'hériteront jamais le royaume des cieux. Les mensonges empêchent les gens de vous faire confiance. Quelqu'un qui aime les mensonges, hein? On ne peut pas te confier des responsabilités. Moi, je ne peux pas confier mes responsabilités à quelqu'un qui mange les mensonges comme on mange le pain. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 11, la Bible dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Si tu veux vivre heureux, si quelqu'un veut aimer la vie ou bien voir ses jours heureux, il faut préserver ta langue du mal. Éviter de sortir le mal dans ta bouche. C'est ce que la Bible nous dit ici. Éviter des paroles trompeuses. Éviter qu'il se détourne du mal. Détourne-toi du mal et fasse le bien. Ensuite, David agite qu'il recherche la paix et la poursuive. Rechercher la paix. Éviter les mensonges. Les mensonges divisent les gens. Tu viens ici, tu dis ça. Tu pars là-bas, tu dis ça. Non. Pourquoi ça? Pour gagner quoi? Qui t'a payé pour faire ce genre de travail? Qui t'a payé? Et tu fais ça gratuitement, mais gentiment. Gratuitement avec gentil. Avec passion. Tu vis dans la vie de mensonges, la vie de... Tu divises les gens, mais tu es à l'aise avec gentillesse. Psaume chapitre 120, le verset 2. L'Éternel délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Proverbe 12, 22. La Bible nous dit, les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel. C'est très mauvais devant l'Éternel. Tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Évitez les mensonges. Tu seras déshonoré par Dieu. Soyez fidèle et tu seras agréable. 10e arme de l'ennemi, le reste nous allons voir ça prochainement, c'est l'orgueil. 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 Le diable utilise beaucoup cette arme. L'orgueil. Par définition, opinion trop avantageuse, estime exagérée de soi-même, amour propre. L'orgueil est l'un de ces péchés capitaux. Évitez l'orgueil. L'orgueil vous empêche
de voir et d'apprendre de vos horaires. De vos horaires. Tu peux commettre une erreur aujourd'hui, mais si tu es orgueilleux, tu seras incapable de comprendre que tu as commis une faute. Proverbe chapitre 19, le verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Si tu es orgueilleux, bien aimé, tu seras humilié un jour. Tu seras humilié un jour, diminué, rabaissé un jour, si tu es orgueilleux. Mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui est humble, Bopolo, obtiendra la gloire. Si nous voulons la gloire, vivre dans la gloire de Dieu, entrer dans la gloire, marcher dans la gloire, soyez humbles devant les gens et devant l'Éternel. Dernier verset, Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si tu veux tomber aujourd'hui, aime seulement l'orgueil. Tu seras par terre un jour et tu vas regretter. Que le Seigneur nous bénisse.